Aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de l'habitude. L'habitude, ou plutôt la capacité à être constant, à toujours faire les choses. Tu penses que celui qui deviendra le plus fort au piano, c'est qui? Celui qui pratique, tous les 3 jours, et qui fait 1 heure, ou un mec qui fait 10 minutes tous les jours? La même chose. Quelqu'un qui veut devenir bon socialement. Tu crois qu'il va être meilleur si il sort juste les samedis et il s'entraîne socialement, ou s'il fait ça tous les jours? Quelqu'un qui veut devenir un bon développeur, tu penses que c'est en codant tous les jours, en se mettant dans l'environnement informatique tous les jours, ou c'est en faisant ça une fois tous les 2-3 jours? Et la même chose, quand tu dors, quelqu'un qui aura un sommeil de qualité, c'est quelqu'un qui dort bien tous les jours, ou quelqu'un qui dit bon, je vais bien dormir aujourd'hui, je dormirai bien dans 3 jours, et puis on verra. Tu as la réponse à chacune de ces questions. Et c'est toujours la même chose. L'idée, c'est juste de répéter les mêmes choses tous les jours. Ça peut paraître un peu chiant, ça paraît même chiant, ça donne l'impression qu'on est des robots, mais c'est comme ça que notre corps fonctionne. Et tu as 2 façons de voir les choses. Soit tu te dis non, moi j'ai pas envie, moi je suis pas comme ça, et forcément du coup tu ne le feras pas. Ou tu as la deuxième solution où tu te dis bon, j'ai cette connaissance maintenant, mon corps fonctionne à la répétition, en fait il est plus efficace avec la répétition et l'anticipation, donc je vais juste suivre ce que mon corps veut que je fasse, et je vivrai le reste de ma vie comme je veux. Je suivrai donc les seules conditions, c'est juste d'être en accord avec mon corps. Et donc ici, avec ton rythme circadien. Le rythme circadien, c'est quoi? Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est l'horloge biologique de ton corps. Toutes tes cellules ont une horloge, ok? Il y a un endroit dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus qui est capable de régler cette horloge, mais c'est aussi quelque chose qui est génétique. Et l'idée, c'est que pour réguler cette horloge, et surtout pourquoi tu voudrais la réguler, on va commencer par ça, pourquoi tu veux la réguler? Parce que cette horloge, en fait, elle contrôle tout ce qui se passe dans ton corps. Comment ta température elle évolue, ton système immunitaire, ton métabolisme, on en parle souvent pour maigrir, donc ton métabolisme, la qualité de ton sommeil, tout ça en fait, c'est contrôlé par ton horloge circadienne. Et ton horloge circadienne, ou plutôt ton rythme circadien, plus tu es en accord avec celui-ci, en fait on a tous un rythme circadien, disons génétique, et la plupart des gens, peut-être 80% des gens, il va être le même. Il peut y avoir des exceptions, donc des gens qui, préfèrent clairement et génétiquement vivre la nuit, etc. Mais ça, c'est assez rare. Moi, là, je parle de la majorité. La majorité, vous devez vivre le jour si vous voulez être en accord avec votre rythme circadien. Et en particulier, vous devez dormir entre 22h30 et 23h30, à peu près toute l'année, pour vous réveiller à peu près à l'heure où vous devez partir au travail. Ça, c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Vous pouvez aller taper sur ChatGPT quelle est l'heure optimale de coucher à peu près, en moyenne, pour la plupart des gens. Comme j'ai dit, c'est pour le 80%. Si vous faites partie de l'exception, il va falloir trouver votre plage horaire en faisant des tests. Et dans le cas contraire, si vous faites partie de la moyenne, il va falloir vous coucher plus tôt. Parce qu'en fait, l'avantage en faisant ça, c'est qu'ensuite, vous êtes en accord avec votre rythme circadien et toutes les fonctions dont j'ai parlé, donc la température, le métabolisme, le système immunitaire, tout ça, quand tu es en accord avec ton rythme circadien. Et il y en a plein d'autres, en fait, tout ce qui se passe dans ton corps, même la digestion, tout ça c'est contrôlé par ton rythme circadien. Et donc quand tu es en accord avec celui-ci, il est optimisé. Tous les processus sont optimisés, tu as une meilleure santé mentale. Oui, parce que la sécrétion d'hormones, donc sérotonine, dopamine, tout ça,
c'est aussi lié au rythme circadien. Donc, t'es plus heureux, donc meilleure santé mentale. Tu as un système immunitaire qui fonctionne mieux, tu as un métabolisme qui est plus fort, donc tu peux manger plus et brûler autant, voire plus. Tu comprends? Genre, en fait, tout est amélioré. C'est comme si tu boostais ton corps, c'est comme si tu prenais un peu de la drogue. Donc, il faut voir le fait d'être en accord avec son rythme circadien, qui est censé être normal et qui maintenant c'est plus difficile vu que on peut avoir des lumières la nuit. La notion de nuit est plus si vitale qu'elle l'était avant quand on était des chasseurs-cueilleurs. Et donc, ce que je disais, c'est le truc, c'est qu'il faut voir ça comme si tu prenais un boost en étant en accord avec celui-ci. Tu vois, par exemple, si tu te dis ouais, mais c'est pas drôle de dormir à 22h, 22h, 23h, tous mes potes ils viennent à 23h, on peut jouer à ce moment-là, blablabla. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que si tu peux pas jouer, c'est pas grave. Tu le feras le week-end. Le week-end, tu pourras profiter pendant la journée. Tu joueras avec tes amis. Vous faites vous prenez rendez-vous entre guillemets, vous vous donnez une heure à laquelle tout le monde doit vous connecter. En tout cas, tous ceux qui sont là qui peuvent se connecter, se connectent. Je dis samedi, si c'est samedi ton repos, mais tu choisis en fonction, ou dimanche, tu vois. Mais ne sacrifie pas ton sommeil en fait. C'est vraiment dommage. C'est dommage. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je t'ai expliqué pourquoi, donc forcément dormir tôt, et enfin te mettre en rythme au même rythme que ton rythme circadien naturel. Pourquoi c'est un avantage pour toi? Maintenant que tu as cette connaissance, tu fais ton choix. C'est un avantage. C'est pas selon moi, c'est un fait. Si tu veux pas le prendre, tu ne le prends pas. Tu peux, voilà. Mais sache que le meilleur moyen d'être en accord avec celui-ci, c'est d'être constant. Donc à chaque fois que tu te dis bon non, je fais une exception, tu peux pas faire une exception, mais justement, il faut que ce soit une exception. C'est pas que ça devienne, c'est pas quelque chose d'hebdomadaire, de chronique qui est obligatoire, que tu peux pas éviter. Non, c'est une exception. S'il y a une grosse soirée ce jour-là, un truc qui arrive pas souvent, bien sûr que tu peux rester tard la nuit. Et ton corps, il t'en voudra pas, c'est juste une exception. Mais en moyenne, 85% du temps, tu dois respecter cette constance. Et je te promets que tu verras les résultats très rapidement. Peut-être au bout d'une semaine, 2 semaines déjà, à être régulier, tu sentiras que tu es beaucoup moins fatigué de manière générale, que tu es plus en forme. Et tu pourras peut-être même observer d'autres effets encore. Mais déjà, juste le fait d'avoir la tête qui est claire. Les choses sont claires dans ta tête. Quand tu te lèves, t'es pas dans un brouillard exceptionnel. T'as l'impression d'être reposé. Et cette impression, vraiment, il n'y a rien de mieux. Parce que il n'y a pas plus dur que quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil, essaie de se forcer à dormir, stress, dort, mais quand il se réveille, t'as l'impression qu'il a l'impression d'être plus fatigué qu'au réveil. Il y a pas pire que ça. Et ça, en général, c'est aussi un problème de rythme circadien qui est totalement désynchronisé. Et comme je te dis, ça agit sur tout dans ton corps. Et notamment sur tes hormones. Et donc, tu vas avoir une santé mentale, genre, on oublie le genre, tu vas avoir une santé mentale vraiment fragile. Ça va être très compliqué. Donc oui, c'était une vidéo sur l'importance d'être constant. Et donc si tu as bien compris, le fait d'être constant te permet d'être en accord, en tout cas plus en accord avec ton rythme circadien. Peu importe, même si tu te couches à minuit, tant que déjà si tu es constant, c'est déjà bien mieux que quelqu'un qui va se coucher des fois à 22h, des fois à 2h. Tu vois, c'est vraiment l'idée d'être constant. Premier objectif, c'est ça que tu dois avoir. Ensuite, si tu peux reculer l'heure et te rapprocher un peu plus des 23h, ce sera l'idéal. Tu fais les tests. Si tu vois que pour toi, tu rates trop d'événements, c'est pas drôle pour toi, etc. Mais que minuit, tu arrives à être constant, reste sur minuit, il n'y a rien à dire. La constance, c'est vraiment le premier truc. Ton corps, grâce à ça, il saura optimiser tous les processus qu'il a à faire
Et toi, tu te sentiras beaucoup mieux. Et comme je te dis, ça marche pour le rythme circadien, ça marche pour, je sais pas, si tu veux apprendre un style, par exemple faire du piano, la guitare, apprendre à coder, enfin tout ce que tu veux en fait. La constance, c'est juste le plus fort. Y a rien. Mais c'est le plus fort, mais c'est aussi le plus dur. Parce que c'est horrible de se dire tous les jours je vais devoir faire ça. Il n'y a pas de oui, c'est le week-end, je le fais pas. La même chose pour le sommeil d'ailleurs. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais les gens ont peut-être eu l'impression que je parlais juste pendant la semaine d'être constant. Non, c'est tous les jours. L'idée de week-end, elle n'existe pas pour ton corps. Et je vais même être plus précis. Pendant le week-end, tu peux faire un petit écart, même de manière générale. Tu peux faire un petit écart. Quand on dit constant, ça ne veut pas dire que 23h00, tu dois être en train de dormir. Constant, ça veut dire à plus ou moins 1 heure. C'est-à-dire que si tu as choisi de t'endormir en général à 23h, il faut que, dans le pire des cas, pour que tu considères que tu es toujours dans ton rythme circadien, disons, ou en tout cas tu es toujours constant. Pour considérer que tu es constant, il faut que dans le pire des cas, à minuit, tu sois endormi. Ok ? Et que tu te réveilles, dans le pire des cas, 1 heure après ton réveil habituel. Si tu te réveilles à 7h, dans le pire des cas, il faut qu'à 8h tu sois réveillé. Bon, après 8h, c'est déjà tard, mais ça va dépendre à quelle heure tu commences. Tu comprends ce que je dis. Donc vraiment, ce qui est important là, c'est la constance. Et on a dit constance plus ou moins 1 heure. Si tu respectes ça, il n'y a pas de raison que ton corps ne te remercie pas et que tu ne le ressentes pas. Parce que tu vas le ressentir. Beaucoup plus d'énergie. Tu te sens beaucoup mieux dans ton corps. Même pas une question d'être musclé ou je sais pas quoi. Tu te sens juste beaucoup mieux. Si en plus ça peut t'aider à perdre du gras, étant donné que tout est plus optimisé, c'est tout bénef. Et je vais ouvrir ma veste. Donc oui, pour moi c'était un sujet un peu qui était quand même important. Parce que la plupart des gens... Je ferai une autre vidéo sur le mindset qui te permettra sûrement d'être constant. Mais la plupart des gens voient ça comme un désavantage. Alors qu'en vrai, c'est un avantage. Et c'est sûr qu'en le voyant comme un désavantage, quelque chose d'ennuyant, que personne ne fait, parce que comme c'est dur, forcément il faut être un minimum discipliné pour faire ça. Comme c'est dur, et que tu vois ça comme un désavantage, tu ne pourras pas le maintenir. Mais si tu arrives plutôt, parce que c'est toi qui dois faire le travail, si tu arrives à changer ce mindset, à comprendre que c'est vraiment un avantage pour ton corps, que ça peut t'aider à maigrir ou à maintenir ta forme actuelle, à mieux réfléchir. Qui ne veut pas mieux réfléchir? Avec un cerveau mieux reposé, tu réfléchis mieux. Et à être plus heureux quand tu es éveillé, meilleure qualité de vie. En fait, que des choses qui sont positives. Donc prends soin de ton cerveau et dors.